des élites, je ne sais pas comment les appeler, un monde uni, des Illuminati, je ne sais pas, peu importe. Des gens qui se fichent de la personne moyenne. Ils se soucient d'eux-mêmes, de leur réseau, de leur pouvoir. S'ils éliminaient les 3/4 des gens, tant mieux pour eux, car ça fera une foule moins importante pour remettre en cause leur programme. Voilà de quoi il s'agit, et c'est très alarmant. D'où vient ce truc, et pourquoi ce genre de truc se retrouve-t-il par ici? J'ai entendu différentes explications, nous devons refroidir la planète, etc. Mais pourquoi aurait-il besoin de ce genre de truc? L'explication n'a jamais été très claire. Alors que je préparais l'équipement, elle m'a dit que tous ces arbres étaient mourants. J'ai dit quoi? Tous ces arbres sont en train de mourir. Donc je fais un test d'aluminium et de titane, car c'est visiblement ce qu'on doit chercher. J'ai pris des échantillons d'écorce et j'ai vu juste, ils étaient positifs à l'aluminium et au titane. J'ai commencé à voyager en Californie et remarqué la même chose près du lac Tahoe, dans la région de Sacramento et de Davis. Il y avait le même genre d'écorce. Cette écorce blanc-argent est présente partout. Je crois que ces produits chimiques tombent et détruisent les racines. Ensuite, ils remontent et atterrissent dans l'écorce. Ça fait tellement mal de voir ces deux arbres. Regardez à quel point ils sont vieux et grands. Sur nos 3 hectares de terrain, on a perdu environ 40 arbres. Chaque semaine, d'autres arbres commencent à mourir. C'est si triste qu'on en pleure. Et que ce soit dû à des chemtrails d'origine humaine, ça me pétrifie. À chaque fois que vous perdez un arbre, ce n'est pas bon, quelle tristesse. Et il y en a un autre ici, et ce groupe d'arbres là. Ne pensez-vous pas que vous allez mieux vous sentir en combattant au lieu de ramper dans un trou pour aller dormir? Bon sang, vos familles sont là, vos enfants, vos petits-enfants, il faut faire quelque chose. Mon plus grand espoir, c'est que les gens se réveillent. S'ils ne se réveillent pas maintenant, j'espère au moins faire en sorte qu'ils s'interrogent. Nous allons au plus bel endroit de la planète, Hawaï. Voyons ce qu'il s'y passe et collectons des données. J'espère que vous vous êtes bien amusés avec nous. Passez de bonnes vacances ou bon retour si vous habitez ici. Arrivé à la ferme bio dans un coin isolé de Maui. Toute la vallée utilise le solaire, le vent ou des électrogènes. Comment croire qu'un tel paradis va être détruit? Ils font le tour de l'île. Ils le font très loin. C'est pourquoi on ne voit pas les avions à chemtrails. Ils doivent répandre au large et ça remonte jusqu'ici. Ils viennent de l'ouest, ils répandent des deux côtés aujourd'hui. Regarde ça, ce sont aussi des chemtrails qui viennent de cette direction. Ça fait une sorte de brouillard opaque. On devrait pouvoir regarder l'horizon, nous sommes suffisamment élevés. On a la courbe de l'océan tout autour, on devrait voir les grandes îles à moins de 50 km, et pourtant rien. Vous voyez bien, ce n'est pas un ciel bleu naturel. C'est ce bleu bizarre, j'appelle ça bleu argent. De plus, on a beau temps. On devrait voir à travers le ciel. Quand on l'observe la nuit,
Il y a si peu d'étoiles qu'on arrive à les compter. Il devrait y avoir des centaines de milliers d'étoiles. Malgré ça, on arrive à les compter. Une là, une ici, oh, une planète. Certains soirs, vous en verrez une centaine, d'autres fois une dizaine. Mais voici autre chose qui m'inquiète. C'est mou, l'écorce est desséchée, ce n'est pas naturel. J'ai vu des milliers de noix de coco dans toute ma vie. Je n'en ai jamais vu se décomposer comme cela. Regardez ça, je n'ai jamais vu ce genre de choses auparavant. J'ai l'habitude de couper des arbres sur Big Island. Je n'ai jamais vu ça, ça m'inquiète. Les tâches que vous effectuez sur l'île ne sont pas choses faciles. Je peux voir un certain scepticisme en vous. Vous avez l'air de regarder au-delà de la réalité des gens. C'est incroyable de ne pas... d'essayer de regarder à travers les yeux des autres. Je peux voir tout ça facilement, c'est comme le jour et la nuit. Il suffit de prêter attention aux fausses illusions. Selon vous, que se passerait-il si tout le monde se réveillait et se rendait compte des plans des géo-ingénieurs? Si les gens savaient vraiment ce qui se passe, je crois qu'il y aurait une révolution à Hawaï. Je sais que vous aimez la Terre. Qu'est-ce qui vous inquiète avec les chemtrails? Que nous ne soyons plus capables d'habiter ici, ni de faire pousser notre nourriture, que notre santé soit compromise? Vous croyez qu'elle l'est déjà? Oui. Le problème, c'est qu'ici, ils le font tous les jours, sans cesse. C'est du martelage, des microdoses tout le temps, et bien sûr, ça va dans l'environnement. Et pendant 2 ans, les plantes s'affaiblissent. Nous sommes obligés de commander des papayes OGM parce qu'on ne peut plus faire pousser nos graines naturelles. Nous ne pouvons être autosuffisants. Nous ne pouvons vivre ici de la façon que Dieu nous a créés. Mon ami m'a convaincu de faire une analyse de cheveux sur ma fille. J'ai dû couper très près du scalp pour prendre des cheveux récents. Vu notre style de vie, j'étais certaine que les cheveux de ma fille seraient sains. J'ai reçu les résultats. Figurez-vous qu'on a trouvé un niveau élevé d'aluminium. Voici le graphique. Voici le champ de référence. Et voilà où est ma fille. Aluminium 23,1. Le ciel est couvert de brume blanche. Je regarde la nuit et je ne vois pas les étoiles dont j'avais l'habitude. Je ne peux m'empêcher de penser que, manifestement, ça a un rapport avec la santé de ma fille. À part les chemtrails, je ne vois pas d'où peuvent venir ces métaux lourds. Regarde son âge. Elle est restée isolée ici. Elle n'a jamais été vaccinée non plus. Un visiteur se dirait, une ferme bio, c'est le paradis. Et voilà que ces métaux lourds arrivent de nulle part. Elle a les plus hauts niveaux d'aluminium que j'ai pu voir jusqu'à présent. Les amis, ces gens jouent à Dieu. Ils se prennent pour Dieu en manipulant la météo. Ils déversent des trucs dans le ciel. Ils font des tests de géo-ingénierie sur tout notre écosystème, plantes, insectes, océans. Ce soir, nous essayons de faire en sorte que vous puissiez voir que quelque chose cloche. Au plus profond de moi, je sens qu'il y a une véritable crise. Ces gens proposent de déverser 10 à 20 millions de tonnes d'aluminium dans l'atmosphère supérieure. Que fait l'aluminium? Il change le pH des sols, ce qui est toxique pour les plantes. C'est aussi très toxique pour la santé humaine. Est-ce que cette histoire de chemtrails est réelle? Laissez-moi vous parler de mon expérience et de ce que nous avons trouvé. Nous avons beaucoup de preuves qui non seulement suggèrent, mais qui, je crois, prouvent qu'on est aspergé de pesticides. Comme promis, nous rejoignons notre invité spécial, Michael G. Murphy. Localisé actuellement à Hawaï, il travaille sur un documentaire appelé What in the World Are They Spraying? Michael, bienvenue. Heureux d'être en votre compagnie.
J'ai un ami un peu théoricien des conspirations. Il regarde toujours les choses avec un regard différent. Selon lui, quand le président vient à Los Angeles, il n'y a étrangement pas d'aspersion cette semaine-là. Peut-on rêver meilleur endroit pour une interview? Ils font ça au-dessus de nos fermes. Ils veulent éliminer notre capacité à produire de la nourriture biologique. Ils ne veulent pas qu'on puisse subvenir à nos besoins en eau saine. C'est juste une supposition, mais il me semble que ça sert à contrôler les masses. Comment est-ce que l'aluminium peut être bon pour nous? Quel est le deuxième élément? C'est du barium. Barium et aluminium. Manifestement, c'est toxique pour tout ce qui est vivant. La santé humaine, les animaux, tout. 61 000 parts par milliard. Mais à partir de seulement 1000 parts, on est en état d'alerte. 61 000, vous dites? Oui, les gens grimpent sur la montagne et boivent de la neige empoisonnée. Oh mon Dieu, c'est si écœurant. C'est 61 fois au-dessus du règlement. J'en ai parlé à des amis de Los Angeles. C'est juste de la glace, me disent-ils, de la condensation. Un simple écolier pourrait comprendre cette histoire. Ça flotte dans le ciel et ça se répand. Vous n'êtes pas un expert, mais un citoyen inquiet qui fait ses recherches. C'est ce que nous devrions faire en tant que citoyens. Dire qu'on veut savoir ce qui se passe. Ce que la FDA fait à notre nourriture, ce que le gouvernement fait à notre air, l'eau et les sols. C'est super ce que vous faites. Chapeau bas de faire des recherches sur ce sujet. Mettez toute la théorie des géo-ingénieurs de côté. Nos analyses sont assez effrayantes pour commencer à faire quelque chose. J'encourage la population à se lever et se poser des questions. Il faudrait plus de gens comme lui. Merci Michael, merci beaucoup. Partout sur la planète, on ressent les effets des aspersions d'aluminium par aérosol atmosphérique. Je crois que notre magnifique climat tropical pourrait être en danger. Nous voulions non seulement rapporter le constat qu'ont fait des gens du monde entier, mais aussi encourager les gens à se poser des questions à propos de l'aluminium, du strontium et du barium. Je pense que notre séjour n'était pas vain. J'ai vu beaucoup de gens éveillés à Hawaï. Ils ne sont pas seulement curieux, ils veulent connaître la vérité. Ça me donne de l'espoir. Selon moi, c'est un des gestes les plus courageux d'Edward Griffin. C'est un sujet tabou, personne n'est censé en parler. Nous avons des tonnes de preuves de ces aspersions. L'humanité a toujours regardé le ciel en se demandant sans cesse pourquoi. Ça me stupéfie qu'aujourd'hui, les gens ne se posent même plus de questions. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ne sommes pas autorisés à faire ça. Regarder en l'air et voir un grillage de fumée nocive qui ne faisait pas partie de notre existence il y a environ 10 ans. Quelqu'un qui trouve ça anormal est traité d'excentrique. Les meilleurs partisans de la révolution et de la liberté ne veulent pas qu'on en parle parce que ça pourrait les discréditer. Il semble qu'on ait construit une industrie en procédant à un programme géant d'aspersion mondiale. C'est encore le contribuable qui va raquer, car les bénéfices engrangés avec ce projet doivent être énormes. Et les effets secondaires catastrophiques semblent être le cadet de leurs soucis. Leur expérience ne concerne pas la survie des humains, ni aucune autre chose du même genre. Quand on enquête sur certaines